HEC, les études commerciales, école de commerce, c'est bien ça, je dis pas de bêtises? Ouais, c'est juste. Ouais. Quelle est la spécificité d'HEC Lausanne par rapport à d'autres grandes écoles de commerce? Est-ce que vendez-moi l'école. Imaginez, voilà, j'ai 16 ans et vous avez envie de m'expliquer pourquoi HEC Lausanne c'est super. Damien, qu'est-ce que vous diriez vous? Alors je dirais que c'est une école qui apprend l'économie, le management, qui est très... Oh oui, oh oui. Vendez-moi ce stylo. Vous avez 25 secondes pour me vendre ce stylo. Allez-y. Alors moi j'aime beaucoup les cours qui sont axés très quantitatifs comparé à d'autres universités où c'est pas forcément le cas je trouve. Ouais. Et aussi on a la possibilité de faire les Wow, Clarisse elle va plier un classique. cours en anglais aussi. Ok. Donc ouais, il y a ce côté bilingue qui est très bien. C'est-à-dire qu'une Oh là là, non, Clarisse elle va plier un classique. quelle pour un point. Quelle vaste salle typique des universités ou des grandes écoles. Oui, De l'amphi? Un amphithéâtre. exactement, oui. On est en 82, ça remonte un petit peu. Dans quelle comédie se passant un soir de Noël, Anémone offre-t-elle Oh, le Père Noël est une ordure. à Thierry Lhermitte, Damien? Le Père Noël est une ordure. L'excellent Le Père Noël est une ordure, bonne réponse. Première question à 3 points, c'est le plus difficile, mais c'est le plus intéressant, bien sûr. On va, avant cette question à 3 points, écouter ceci. Donc c'est très dansant, comme toujours avec Harry Styles, mais vous avez peut-être reconnu, mais ce n'était pas la question. Je vois que certains avaient reconnu. As It Was, le titre, un de ses plus grands succès de l'année 2022, parce que des succès, il en a connu certains, avant de se lancer dans une carrière solo. Dans quel One Direction. 3 points? 3 points One Direction? Oui, groupe boys band, allais-je dire. Harry Styles a-t-il connu le succès dans les années 2010? Damien a aimé les One Direction. 3 points? Ou pas? J'ai pas beaucoup écouté, j'avoue. mais, Qu'est-ce que vous aimez Damien, comme musique? j'aime bien le rap Oh oui! Ok. et j'aime bien aussi la tech. Ouais. Ok. Oh ouais, la tech! Quelle contracture plus ou moins douloureuse des muscles du cou limite Le torticolis. les mouvements? Clarisse? Non, le torticolis. Si. Bonne réponse. Il faut tenter, Clarisse. Bonne Mais réponse. ça, Clarisse, good Starlet job! n'était pas sûr. Elle tente torticolis. Bonne réponse. Quel héros d'un roman d'Oscar Wilde est un Dorian Gray. beau jeune homme qui voit peu à peu son portrait figurer? Clarisse? Dorian Gray. Oui, Dorian Gray. Bravo. Encore une bonne réponse. Moi, j'ai commencé la littérature dans les années 90. J'étais dans un collège à Stamford Bridge. Et j'ai toujours aimé tout ce qui était Oscar Wilde, tout ce qui était Balzac, tout ce qui était Proust. C'est ça qui est fort, c'est que vous pouvez vous rendre compte que je suis second degré parce que j'ai dit que j'aimais bien Balzac alors que Balzac est une fraude. Et ça, c'est exceptionnel. Quel homme politique, né un 4 juillet à Nice, a mené en 1860 l'expédition des 1000 et a été l'un des grands artisans de l'unification italienne? Vous connaissez son nom? Oh, c'est pas Garibaldi? Mussolini, mais Non. Non. Non, c'est pas lui. Il la flippe, il s'est dit italien. Alors, on est en Italie, mais on est avant, Clarisse. Garibaldi. Garibaldi. Oh ouais, good job. C'était Garibaldi, let's go. J'avoue que j'aurais pas mis ma main à couper, mais je l'aurais flip, je pense. Je crois que Clarisse m'a enchaîné 3 bonnes. Trop fort, Clarisse, montre-leur. En botanique, quel pigment donne aux plantes leur couleur verte? La chlorophylle. Jules. la chlorophylle. Chlorophylle, bonne réponse, il fallait jouer vite. Bien joué, Jules. La chlorophylle. Ce compteur va se débloquer, Gwenelle, vous inquiétez pas. Mais au début, ça va vite. En cuisine, par quel terme de 4 lettres désigne-t-on la boulette de riz diversement garnie, entourée d'une feuille sèche d'algues nourries? Le maquis? Gwenelle? Un sushi. Il y a pas vraiment 4 lettres, hein. Non. Typique de la cuisine japonaise. Un maki. Maki, oui, parce que 4 Non mais mes frères et sœurs du chat, 4 lettres onigiri. C'est un nouveau niveau de prouveur que je vois devant moi. Vous voyez 4 lettres et vous dites ouais, onigiri. Ouais, bon, moi tout ce qui est Japon, bon écoutez, je suis à Shinjuku. Ouais, Dans la bon. mythologie grecque, on cherche une déesse. Quelle déesse personnifiant la terre engendra C'est Gaïa. Damien. Hera. C'est pas Héra. Oh, qui personnifie la terre, c'est Gaïa. Tentez, vous avez raison, Clarisse tente. Gaïa. Et me Ouais. donne la réponse. Clarisse et je. Waouh. Ouais, good job. Franchement, elle les a fumés parce qu'elle a eu, genre quasiment toutes les réponses qu'elle a eues, il y avait les autres, ils les avaient pas. Vous reconnaissez Stan Wawrinka. peut-être Stanislas Wawrinka, champion olympique de tennis en double messieurs aux Jeux de Pékin en 2008.
Avec Non, Federer. quel grand tennisman suisse? Federer. Oui, tennisman suisse, grand. Faisait-il équipe dans le sélecteur? C'est Roger. Pour moi, et je dis bien seulement pour moi et ça n'engage que moi, c'est le plus grand tennisman de tous les temps par rapport à ce qu'il représente. Il y a plein de gens qui vont dire que c'est Nadal. Il y a plein de gens parce que Nadal est une légende. Nadal est un joueur exceptionnel. Nadal est un titan de son sport. Mais je vous donne mon PDV, mon point de vue, ce que j'ai vu, ce avec quoi j'ai grandi, parce que j'ai fait 7 ans de tennis. Pas mal de tennis et tout quand j'étais petit. Il m'a marqué, il m'a choqué, je vous le dis. En fait, ce que j'aime trop avec Federer, c'est... Tu sais, genre, il y a un truc que je dis souvent quand je parle des plus grands de leur sport, c'est ce côté où lorsqu'ils font une action, il y a que eux qui réussissent à faire ça. C'est-à-dire leur manière de faire une action simple, mais d'une façon qui les caractérise seulement eux. Et je trouve que, moi, l'attitude, l'élégance et la signature de Federer, elle m'a beaucoup plus marqué que le style et l'élégance de Nadal, qui bien évidemment est présente. Hein. Je dis, c'est... Enfin, Nadal, c'est incroyable, et Djokovic, pareil. Pour moi, les trois, c'est la trinité de fou. Mais vraiment, le revers, le revers, l'attitude même, le moment où, tu sais, son premier Wimbledon, enfin, tous les trucs comme ça, je trouve que Federer, c'est un artiste. À quel chanteur français doit-on les tubes en apesanteur? Calogero. Ah. Jules. Calogero. Oh, il est rapide. Ça voulait buzzer, oui. Mais Jules, hop. Il buzz vite dans le calcul des probabilités. Quelle loi énoncée par Normal théorie des 1. Jacques Bernoulli veut que lors d'un pile ou face, plus on lance la pièce, Ah, c'est binomial du coup. plus le nombre de piles se rapproche d'un mien. Ah non, c'est loi des grands nombres. Plus il y en a, plus c'est... Ouais. La loi de Bernoulli. Bonne réponse. Non mais attends, ils acceptent loi de Bernoulli alors qu'ils disent... Non mais attends. Non mais ils ont pas fait ça quand même. Ils acceptent loi de Bernoulli pour parler de la théorie des grands nombres alors qu'ils disent Bernoulli dans le... Quelle loi énoncée par Jacques Bernoulli? En fait oui, la loi de Bernoulli ça existe. Mais j'étais en mode... Il va dire préciser si tu dis loi de Bernoulli. Parce que ça s'appelle aussi la théorie des grands nombres. La loi des grands nombres c'est pas la même chose? Pour moi c'est la même chose. Ok, parce que c'est bad alors. Qualifié. Pour moi c'est vraiment la même chose. Tout simplement. Loi, alors j'acceptais loi de Bernoulli, théorème de Bernoulli, loi des grands nombres. Aussi, et la loi du hasard, c'est notamment connu pour ça. Dans quel jeu télévisé Non, ils vont pas mettre question pour un champion s'il vous plaît. de culture générale, diffusé sur France 2, animé par Laurence Boccolini, Ok, tout le monde veut prendre sa place. le champion s'installe dans un confortable fauteuil rouge. Jules, Qui veut prendre sa place? Oh, Gwenaël, c'est tout droit le sang. à la fin de l'émission. C'est tout droit le sang. Boccolini, France 2, C'est tout droit. fauteuil. Tout le monde veut prendre sa place? Voilà, good job. C'est presque. Jules, 3 points, Gwenaël qui revient presque au niveau de Jules. Attention, on cherche une région de Californie, Trop relou. associée à la haute technologie, qui a... Silicon Valley. Gwenaël. La Silicon Valley? Oui, good job. Attention Jules, parce que Gwenaël est là, maintenant ça fait 6. On cherche un type de paiement. Sans contact. Mettons de faire un achat par carte bancaire chez un... Gwenaël. Paiement PayPal? Gwenaël, tu l'as dans les mains. Tu l'as dans les mains, Gwenaël. T'es meilleur que lui. Tu l'as. Trop jeune, ils sont trop jeunes. Chez un commerçant Sans contact. sans composer Bah oui. Le sans contact. Bah oui. son code secret sans contact de bonne réponse. Cinéma. Je pense que vous l'avez tous les deux. Quelle célèbre famille fictive du cinéma Adams. français ayant fait l'objet Ah non. à ce jour de 4 Oh, les tuches. Oh, le tuche. comédies est composé notamment de Jules. Et tu. Oh non, Gwenaël. Les tuches, des frites, des... Bonne réponse. Oh non, Gwenaël. Oh, c'est terrible. Elle a paniqué. Elle s'est fait tège. Elle l'avait. Et Gwenaël était bien lancée. Mais oui, elle l'avait. Les sigles de 3 lettres. Dans la méta question pour un champion, quand t'as un thème comme ça, il faut courir dessus. Le lac Léman et ses environs. On est sur de la géographie suisse là. Ok. Le lac Léman et ses environs. Les personnalités nées au 21e siècle. Oh, les trois thèmes me vont. Le lac Léman et ses environs, ça me va. Genre les cycles de 3 lettres, ça me va. Personnalité née au 21e siècle, ça me va. Ok. On n'est pas pressé, surtout si vous hésitez. Est-ce que vous hésitez Non. Vous avez choisi Oui. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Je vais prendre le lac Léman et ses environs. Allez, on part sur Mais elle est trop la forte. hein. géographie. Mais je te jure que Clarisse, c'est un personnage d'animé, genre.
Non mais si elle a pris le lac Léman et ses environs alors qu'il y avait 3 thèmes, enfin les autres thèmes étaient grave accessibles, ça veut dire qu'elle est trop forte en géo. En fait je peux pas te permettre de prendre un thème comme ça si t'es pas sûr d'être fort. Top, quelle ville suisse donne parfois son nom à la partie sud-ouest du lac Léman? Quoi? Lausanne? Genève. Ah non, Genève, putain. Oh putain. Quel fleuve né d'un glacier suisse traverse le lac Léman d'est en ouest sur 72 Le Rhône du coup? km? Fleuve. Le Rhône. Oh. Au bord du lac Léman, quelle célèbre station thermale française abrite la source Cachat? Évian? Station thermale Évian. française. Oui. En Suisse, quel château évoqué par Lord Byron dans un poème est établi sur un îlot Oui. rocheux des rives Oui, c'est le château avec le truc orange, c'est Château de Chillon. du lac Léman? Château. De Chillon. Oh là! Oh elle est trop forte. Ok. Oh elle est trop forte. Putain j'ai pas eu Genève et j'ai eu les 3 autres d'après. Je souffre quand c'est trop facile. Je vais vous le montrer le château de Chillon. On l'a déjà vu sur ce stream. Si vous êtes habitué des streams, vous l'avez sûrement vu. C'est un grand classique en vrai de question pour un champ. Ça comme château, il est au bord du Léman quoi. Clarisse, je vais essayer de vous coller, Quel département français, désigné par le numéro 74, borde la rive sud du Haute-Savoie. lac Léman? 74. La Haute-Savoie. Ouais, ça fait 5. Trop fort? Sur la Riviera vaudoise, quelle station climatique organise l'été un festival international de jazz? Montreux. Montreux. Ouais. 6. Quelle ville française, capitale historique du Chablais, est proche du château de Ripaille? Ville française, capitale historique du Chablais. Thonon-les-Bains? Oui, même quand elle ne sait Ok, pas. Clarisse, attends, je suis elle à sait. 3. Ça fait 7. Je tente le 8 à la suite. 7 à la suite, déjà, c'est énorme. Hein. Quelle ville suisse, connue pour ses faïences peintes, se trouve à la limite du Grand Lac et du Petit Lac? Nyon. Non, je sais pas. Ça commence par un N. Nyon. Nyon. Avec une petite aide, on peut l'applaudir. Clarisse, bravo, allez-y. Merci. Alors là, super. Alors avec beaucoup d'hésitation, je vais dire les sigles de 3 lettres. Vu comment l'émission est pensée pour être plus accessible, je pense que ça va être trop facile les cycles de 3 lettres. Top, quel sigle anglais emploie-t-on pour parler du support de stockage appelé clé que l'on accorde USB. au port approprié d'un ordinateur? USB. Quel sigle désigne l'organisme dont le siège est installé à Lausanne depuis 1915 et qui assure l'organisation des Jeux Olympiques? CEO. Le CEO. En secourisme, que signifie le sigle PLS qui désigne un geste à pratiquer sur une personne inconsciente couchée Position latérale de sécurité. sur le dos et qui respire normalement? PLS. Position latérale de sécurité. Quel signifie le sigle GPL qui désigne un carburant pour automobile? Je l'ai déjà eu, on l'a déjà eu sur le. C'était un maître des formes. C'est gaz pétrolier liquide ou je sais plus ce que c'était, c'est quoi? C'est liquéfié, putain. Gaz de pétrole liquéfié, vous êtes trop fort. J'aurais pas eu. GPL. Je passe. Par quel sigle de 3 lettres désigne-t-on couramment l'acide désoxyribonucléique L'ADN. qui est le support de l'information génétique? L'ADN. En économique, que signifie le sigle de 3 lettres PIB? Produit intérieur brut. Produit intérieur brut. Par quel sigle anglais, pour le plaisir de 3 lettres, parce que je pense que vous l'avez, Ok. sigle anglais de 3 lettres, désigne-t-on couramment les arts martiaux mixtes? Le MMA. Ah ouais, putain, les questions là. Bouf. MMA. MMA, il l'avait, donc Oh, le thème. ça faisait de nouveau 3, puisque Damien a déjà 3 points, ce qui m'a bien l'impression sur Jules, parce qu'il y a des jolis scores. Tu nous mets le Et je 4? tente le 4 à la suite. Tu nous mets le 4? Plus rapide encore. Que signifie le sigle UHT, employé pour parler d'un lait Ultra haute température. Ah ouais. porté à 140-150 degrés pendant un temps court, puis refroidi immédiatement Ouais. sous vide? UHT, c'est Quelque chose à haute température. Ouais. ultra haute, Haute température. température. Moi, je suis joueur, je vais prendre le thème Non. Mystère Samuel. Je voulais voir s'il y avait Michou. Pour un étudiant d'HEC Lausanne, eh bien, c'est pas mal du tout. Parce que c'est échange et commerce dans l'histoire. On avait les personnalités, on était trop heureux. Top, quelle crypto-monnaie, créée en 2009, permet à une communauté d'utilisateurs d'échanger des biens et des services sur Internet? Crypto-monnaie. Le Bitcoin. Quelle année de la première moitié du XXe siècle a été marquée par le jeudi noir, krach boursier Ah, c'est 1929. qui a provoqué une grave crise économique aux États-Unis? Année. 1929. Quelle ancienne voie reliant l'Asie à l'Europe, abandonnée à la fin du XIIIe siècle, a La permis route au... La route de la soie. La soie. En 92, quel accord de libre-échange est signé par les États-Unis, le Canada et le Mexique? Ah, c'est Alena. 92, Le- accord de le- libre-échange. agent Je passe. Alors, quel système économique primitif consistant en l'échange direct d'un bien contre un autre prévalait Capitalisme. avant l'invention de la monnaie? Ah non, le troc. Non, putain. Le troc. Quelle organisation internationale mise en place en 95 en remplacement L'OMC. du GATT Ouais. dans la marine ancienne? Quel nom portait le grand, pour le plaisir, le grand bâtiment, le grand bateau C'est grâce à toi, l'Alena en 4, Scott. de charge employé par les Espagnols pour le commerce avec le Nouveau Monde? Comment on appelait les gros navires espagnols pour le commerce? J'ai dit le capitalisme. Je sais pas, je pensais qu'il allait dire Adam Smith. Les
Des caravelles. Galion. Oh, Galion. L'accord de libre-échange. Je l'ai sur le bout de la langue. Moi, mais je l'avais pas, hein, je l'avais plus. 92, signé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Accord de l'ALENA. ALENA. Moi, je serais parti sur autre chose. ALENA pour accord de libre-échange nord-américain. Le premier qui arrive à 2 points se qualifie pour jouer avec Clarisse. Que suis-je? Médecin spécialisé? Chirurgien. Jules? Un scalpel. Non. Médecin spécialisé. Enfin, bro. Je suis un docteur en médecine exerçant mon travail dans un bloc opératoire assisté d'un anesthésiste. Médecin dont le travail consiste à opérer des patients. Oui, il a regardé l'image, je peux pas lui en Le vouloir. chirurgien. En se servant par exemple d'un scalpel, le chirurgien. Qui suis-je? Homme politique, Gandhi. avocat, Gandhi. philosophe, né en 1869. Gandhi. J'exerce, Jules. Gandhi. C'est Ouais. exactement Gandhi, c'est sa silhouette, je dis oui. Un partout. Slash Dreams. Que suis-je? Mammifère herbivore de la famille des macropodidés, Quoi? J'aurais dit éléphant? pouvant être roux, géant, Non, girafe. gris. Je me déplace par bond, Bah non, éléphant. Non, kangourou. Ah, c'est l'Australie, ça? marsupial d'Australie. Oh, ok. Nul. Un kangourou. Oh oui. Oh Alors, je là ne vois là. pas sur l'image, mais c'était le kangourou que Oh nous cherchions dans la réponse. oui. Non mais les bros, un panda. Mes frères et sœurs. Un panda, ça saute pas. T'imagines un panda lâcher des jumps? Bouh. Un objet, utilisé notamment dans l'art divinatoire appelé cléromancie. Je suis évoqué dans le titre Ah, cléromancie, c'est la baguette? d'un poème de Stéphane Mallarmé. Autrefois en os, en ivoire, en bois de serre, c'est-à-dire dans une matière dure, résistant au choc. Je suis attesté depuis les temps préhistoriques. Petit objet cubique, Cubique? Je sais pas. utilisé dans de nombreux jeux de hasard comme le craps, le 421, Le dé? le dé. Ah le dé, mais je suis con, j'ai pas pensé. Exactement, des jeux de... Oh oui. J'allais parler du Yams. Ouais. Top État, dont l'actuel gouverneur général est Mary Simon. Ma partie nord extrêmement morcelée, abri de nombreux détroits. Irlande. C'est pas l'Irlande. État? Mais c'est Top et golfe, ainsi que les montagnes inuitiennes, pas le Canada? bordées à l'est, à l'ouest et au nord par les océans Atlantique, Pacifique, Arctique. Bah. Je suis divisé en 10 provinces, dont l'Alberta, et 3 territoires, dont le Yukon. Deuxième, L'Alaska. la main passe. Top, pays le plus vaste du monde. Oh, Canada. La Russie? Non. Top, Oh. L'Atlantique. dont les villes principales sont Oh. Ottawa, Toronto. Le Canada. Oui, Oh. Toronto, Montréal, je suis du Canada. Oh, D'où Canada. les montagnes inuitiennes, peut-être inuitiennes, inuites. Voilà. On parlait de la... Le stress, les amis, ils sont pitchouns. Arrêtez d'être méchants. Les amis, le stress. Top. Fromage étranger de lait de vache dont la fabrication est attestée en 1115. Mon nom apparaît en 1680. Gouda. Dans le dictionnaire de Richelet. Fromage à pâte pressée, à croûte lavée, protégé par une AOC et une AOP. Gouda. Je me présente sous la forme d'une meule de 25 à 40 kilos. Affiné au moins 5 Gouda. mois en cave. Je suis originaire du canton de Fribourg, en Suisse. Fromage parfois confondu. Les mentales? Ah non, je sais, gruyère. Le vacherin. La main passe. Top avec les mentales, le comté Le gruyère? et le Beaufort. Je suis du Gruyère. J'ai vraiment dit le Gouda par pure méta parce qu'à chaque fois qu'on me parle de fromage un peu étranger, pas français, le Gouda, ça tombe tout le temps là. Top. Cet animal, dont l'espèce la plus courante, l'aurélie, est fréquente dans la Manche. Je compte plus d'une centaine d'espèces présentes dans toutes les mers du globe, me reproduisant de manière soudaine. Je suis redouté pour mes filaments Une méduse? urticants dans la piqûre rarement mortelle. La méduse? Méduse. Filaments, piqûre, Yeah. océan. Et non les amis, lorsque tu es piqué par une méduse, il ne faut pas pisser sur ta piqûre, c'est une idée reçue. Top. Cet artisan, ayant donné l'un de mes noms à un bronze de Constantin Meunier créé en 1889, je travaille dans un atelier où règne une chaleur intense. Devant être Forgeron? précis, rapide, car le matériau que j'utilise refroidit vite. Ouais. Le forgeron? Bah oui. Pas le forgeron. Quoi? Top. Je me sers traditionnellement d'une longe canne creuse en acier pour insuffler de l'air Ah, souffleur de verre. dans de la pâte en verre. La soufflerie. Main passe. Ah, c'est... Top. De... Le souffleur de verre? Exactement. C'est le Oui, oui, souffleur oui. de verre. Si Jules se souvenait qu'il fallait écouter les questions avant de répondre, il serait trop fort. Hein. Il a pas compris le concept. Il est pas mauvais du tout, c'est juste qu'il écoute pas les questions parce qu'il stresse. Top. Ce groupe français, ayant choisi son nom en 93 en référence à un commentaire désagréable d'un journaliste de Melody Maker, j'ai sorti depuis 4 albums et rencontré un succès international. Ayant annoncé ma séparation dans le clip épilogue. Indochine? Ah non, putain. C'est Daft Punk. Je suis complètement con. Daft Punk. Bah oui. En fait,
Quand j'ai entendu séparation, je me suis dit c'est Daft Punk. Mais avant, j'avais pas compris. Mais oui, il les avait appelés Daft, parce que Daft, c'est. Oli, qui est le grand groupe qui a annoncé sa séparation. Ça aurait pu être insuline et nicotine, mais bon, bref. Make it better. Sentiment. Auquel Cicéron consacra un traité, je suis selon un sociologue français plus souvent une porte de sortie qu'une porte d'entrée de l'amour. Étant d'après un proverbe. Jalousie? Non, haine. Verbe entretenu par les petits cadeaux. Je suis fondé sur la sympathie, l'affection réciproque et l'amitié. Souvent sur des affinités et des goûts communs, sentiments plus profonds et durables que la camaraderie. Oh, l'amitié. L'amitié? Oui. Top, un classique de la littérature, écrit en 1719. Je suis inspiré de l'histoire réelle de l'Écossais Alexander Selkirk, roman d'aventure dont le personnage principal. Robinson Crusoe. Pourquoi? Ah ouais. Selkirk. Les gens. Je vais m'avancer. Trop fort. Alors je dis bravo. Trop fort. Clarisse savait que Robinson Crusoe était inspiré d'une histoire réelle et d'un Écossais qui s'appelle Alexander Selkirk. Joli parcours, Jules. Merci. Félicitations. Bonne chance pour la suite de vos études. Merci. À HEC Lausanne, on a joué avec HEC Lausanne. Trop forte, hein. C'était vraiment trop forte. Hein. Souvent, on critique, on parle des épisodes grandes écoles et tout. Je trouve que les épisodes étaient vraiment pas mal. Question un peu plus facile et accessible, mais c'est normal parce qu'ils veulent faire participer des candidats qui n'ont pas, entre guillemets, le background et le bagage de tryhard des autres candidats. En vrai, c'était vraiment très très cool.